Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction en abondance. Nous voulons aujourd'hui, toujours dans le cadre de la formation, de la préparation des jeunes couples au mariage, et même aussi de la rééducation, de la mise à jour pour les familles, de parler de la fécondité, du pilier du mariage appelé fécondité ou ouverture à la création. Lorsque nous partons au mariage à l'église, au mariage religieux catholique, nous entendons toujours le prêtre ou le diacre poser cette question. Acceptez-vous la responsabilité de parents, d'époux et de parents? Acceptez-vous donc d'accueillir les enfants que Dieu voudra bien vous donner et les éduquer dans la foi? Et on attend ceci comme réponse de chez les époux. Oui, nous l'acceptons. Mais qu'est-ce que cela implique? En fait, l'un des piliers du mariage est bien la fécondité, l'ouverture à la procréation. Ceci veut signifier que le couple doit accepter personnellement d'accoucher, de donner de la vie aux enfants. Et si ce n'est pas possible, d'en accueillir dans l'adoption. Ailleurs, on rappelle que le rapport, ou bien toujours dans le même cadre, on rappelle que le rapport sexuel, qui est l'un des biens exclusifs du mariage et des mariés, doit être toujours ouvert à la procréation, à la vie, à l'accueil de la vie. C'est même à ce sujet particulièrement que l'Église avait refusé tous les moyens contraceptifs, parmi lesquels les préservatifs. Ce n'est que par la suite qu'on l'a étendu aux autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, les enfants constituent l'un des biens de la famille et du mariage. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2366 indique que l'amour conjugal tend naturellement à être fécond. L'enfant ne vient pas de l'extérieur. L'enfant ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas s'ajouter de l'extérieur à l'amour mutuel des époux. Il surgit au cœur même. Il surgit au cœur même de cet amour. Donc, c'est le fruit et l'accomplissement de cet amour. Donc, lors de la célébration de leur mariage, les époux s'engagent à être ouverts à la vie, à inscrire leur union dans un projet plus vaste qui débouche sur le principe de la fondation d'une famille. Donner la vie est au cœur de la promesse échangée par les époux, comme elle est au cœur de leur union. L'amour conjugal tend naturellement à être fécond. C'est toujours le même catéchisme de l'Église catholique au numéro 2366. Tout vrai amour est toujours fécond et aussi créateur. On le voit déjà dans la vie quotidienne. Quand on aime, on invente des petits cadeaux, des belles phrases, des bouquets de fleurs, des broderies. On passe sa journée en sifflotant, on devient créatif. L'amour est toujours créateur, à l'image de Dieu qui est créateur. Parce que Dieu est amour. Il est donc créateur parce qu'il est amour. Et donc l'amour des conjoints est aussi naturellement appelé à être créateur. Voilà pourquoi, si Dieu qui est amour est créateur, les conjoints qui sont unis dans un amour fort deviennent procréateurs. On voit qu'il y a vraiment un lien là-bas. L'amour entre les conjoints est appelé à s'ouvrir donc permanemment au don de la vie. Les enfants
sont ainsi les biens du mariage, les biens de cette union, de cet amour dont nous parlons. L'attitude des époux doit être constamment l'accueil et l'ouverture à l'accueil des enfants. C'est pour cela qu'on demande aux conjoints de faire les différents examens prénuptiaux, par exemple les tests de l'électrophorèse, de l'hémoglobine, car de la qualité de leur sang dépend aussi la qualité de la vie et de la survie des enfants qu'ils vont avoir. Il faut commencer donc par la compatibilité des sangs. Éviter de continuer un projet avec une combinaison AS-AS par exemple, parce que les enfants qui vont naître peuvent être condamnés à une vie douloureuse qui transforme l'amour en enfer. Les époux sont aussi appelés à apprendre à se respecter, parce que tout rapport n'est pas toujours appelé à être fécond. Et donc, lorsque les époux ont planifié, et quand nous parlons même de planification, il faut toujours mettre Dieu dedans. Parce que nous planifions à un moment jusqu'à être sûrs, et alors nous tombons dans l'inconnu. Et nous pouvons tout planifier et rater cet élément divin, et notre vie deviendra aussi une série de questionnements douloureux. Donc les époux sont appelés lorsqu'ils ne veulent pas d'enfants, lorsqu'ils ont pensé repousser un enfant à cause d'une naissance qui ne s'est pas encore, ou bien d'un enfant qui vient de naître, on veut repousser la prochaine conception. L'Église conseille l'observation du cycle naturel. Ne jamais ainsi, on parlera de procréation responsable. Ne jamais se fermer à l'arrivée des enfants, mais aussi bien préparer leur arrivée. Et naturellement, après leur arrivée, il faut bien gérer leur présence, leur croissance dans la foi et dans la vie. L'homme est créé à l'image de Dieu et est donc ainsi appelé à être créateur. Le vrai amour n'est pas dans le repli d'un couple sur lui-même. Le projet d'avoir des enfants sort les amoureux de leur fusion égocentrique. Leur amour devient don. Amour devient fécond. Donc, appelés donc à donner la vie, les époux doivent transmettre la vie de manière responsable. Tous les enfants que Dieu donne au couple sont une grâce et une grande bénédiction. Donc, tous les enfants que Dieu donne au couple, parce que de temps en temps, on a l'impression que certains couples commettent l'erreur d'appeler de regarder certains enfants comme non désirés, parce qu'ils n'avaient pas programmé cela, et ça bouleverse. Et pourtant, chaque enfant est le fruit d'une grâce et d'une grande bénédiction. Mais cela ne voudrait pas dire qu'un couple chrétien ne doit pas prendre en considération sa santé, sa situation économique et sociale pour décider du nombre d'enfants qu'il peut assumer en toute responsabilité. Mais faisons attention. Il n'est pas question de faire des conditions matérielles et économiques une condition cardinale. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous pensez que pour concevoir, il vous faut avoir suffisamment d'argent et que ce soit la logique pour concevoir, je me pose souvent la question de savoir que feriez-vous au cas où après avoir accouché 4 enfants, votre fortune tombe au point où vous ne pouvez même plus entretenir 2. Vous tuerez donc 3. Donc à un moment, il y a toujours cette générosité dans la vie que nous devons cultiver. Plus avant, nous avons dit que les rapports sexuels doivent être toujours ouverts à la vie. Et là, on a posé la question de la régulation des naissances ou de la limitation des naissances. L'Église reconnaît que tous les rapports sexuels ne peuvent pas avoir pour vocation immédiate la fécondation, dont l'accouchement d'un enfant. Et donc les époux sont appelés à programmer, à préparer plutôt, et ceci dans un dialogue.
l'Église rappelle que les couples doivent apprendre dans les périodes où ils ne veulent pas ou bien ne peuvent pas s'autoriser une conception. Ils doivent apprendre alors dans ces périodes-là à observer les cycles naturels de la vie qui poussent les uns à communiquer avec le corps. Et ceci a des avantages. Lorsque dans un couple, les hommes apprennent à respecter le corps de leur femme, et ils deviennent plus attentifs à leur conjointe. Et souvent, même lorsqu'à cette période, la conjointe désire une vie intime intense, ils apprennent à se donner l'amour par d'autres manières, souvent par des paroles. C'est à ce moment qu'on découvre souvent que la parole, le regard, le toucher, une balade, une petite attention procurent parfois autant, sinon plus de plaisir. Et on apprend aussi à relativiser la rencontre physique comme unique mode de partage de l'intimité. Donc, ces moments de pause dans l'union physique aident les couples à se respecter, à s'observer, à avoir encore, à cultiver d'autres manières d'attention. Ces avantages, l'autre avantage, c'est par exemple l'écoute de la parole, le regard, une promenade, font autant de bien à l'autre couple qu'une relation sexuelle. Donc, la période féconde de la femme, lorsque le couple n'est pas préparé ou bien ne veut pas avoir un enfant, c'est pas la fermeture. Cette période appelle le couple à développer une nouvelle manière de communiquer qui les rapproche et qui renforce réellement le lien. Autrement, dans leur relation, il ne reste que des corps qui se tolèrent s'ils se rencontrent. Donc, l'amour entre les époux est cette force qui donne à procréer. Et c'est pour cela, à donner la vie plutôt. Et c'est pour cela que l'ouverture à la procréation n'est pas seulement biologique. Cela implique que chaque jour, les parents feront naître dans le cœur des enfants que Dieu va leur donner. Et ça, c'est le deuxième verset. Donc, dans le premier verset, nous demandons au couple d'accueillir la vie physique. Mais ce n'est pas tout. À cause de l'amour encore, les couples sont appelés tous les jours à donner la vie aux enfants, à mettre la vie, à faire naître la vie dans le cœur des enfants que Dieu voudra leur donner, à faire naître la vraie humanité. Donc, il y a 3 missions: accueillir les corps, l'accueil physique, l'accueil humain et l'accueil spirituel. Au niveau de l'accueil humain, il s'agira de donner, de faire naître dans nos cœurs, dans les cœurs des enfants, les vraies valeurs d'humanité. Et beaucoup de couples commettent l'erreur de penser que c'est la famille, que c'est l'église, ou bien que c'est l'école, ou que c'est la rue qui donnera. Ce n'est pas la rue qui élèvera nos enfants. Les valeurs spirituelles aussi. Déjà, un couple, nous l'avons déjà dit quand on parlait de l'union, un couple qui s'aime fortement doit aussi prier. Quand un couple prie ensemble, il est béni. Quand un couple lit la parole de Dieu ensemble et l'étudie, il est béni. Alors les enfants trouveront le bonheur auprès des parents, parce qu'ils feront naître dans le cœur de ces enfants une vraie vie, la vie que l'école ne pourra pas donner comme eux, que l'église même ne pourra qu'alimenter, que la rue ne pourra jamais donner. Et quand on ne donne pas cela, les enfants tomberont dans la rue avec un cœur vide, un cœur en calebasse, et ils se briseront sur les problèmes de la vie. Donc les parents n'ont pas simplement pour responsabilité de mettre la nourriture au magasin, d'acheter les habits des enfants, mais de faire vivre leur cœur, de faire vivre. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et a insufflé, donc a mis son esprit sur eux. Les parents doivent créer les enfants physiquement, les mettre au monde humainement et mettre un esprit en eux. Les parents chrétiens doivent savoir que le parachèvement de leur vocation de procréateur
n'est réalisé que lorsqu'ils ont assumé ces trois dimensions: ouverture à la vie physique, la création des valeurs, la transmission des vraies valeurs humaines, des vraies valeurs qui élèvent l'homme et on dit voilà quelqu'un. Et finalement, les valeurs spirituelles qui relient l'homme à Dieu, à son Créateur, et fait de lui un fils, c'est-à-dire un prince. De là à comprendre que le don de la vie ne se limite pas aux 9 mois de la grossesse et de la gravidence, mais à toute la vie. Les parents sont appelés tout le temps à donner la vie. Et là donc, si la mère porte l'enfant en 9 mois, les deux parents portent l'enfant toute la vie. Et tout individu demeurera ainsi appelé à rester auprès de ses parents comme celui qui reçoit la vie pour toujours. Soyez bénis.